Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la pastella aux poissons et fruits de mer. Donc pour commencer cette recette, nous allons commencer par préparer donc la marinade, la charmoula. Donc pour ça, on a besoin de 50 g d'huile d'olive, de 15 g de jus de citron. Au niveau des épices, une cuillère à café de cumin, une grande cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de paprika pimenté, une demi-cuillère à café de poivre blanc et noir, une cuillère à café d'harissa, ça c'est facultatif, c'est vraiment selon les goûts, une cuillère à café de concentré de tomate et une grande cuillère de sel de Guérande. Donc pour commencer, on va mettre donc nos épices, nos 50 g d'huile d'olive, le jus de citron, de la coriandre, de préférence, et de l'eau, approximativement 30 g pour détendre le tout. Et on va venir mixer le tout, 10 secondes, vitesse 10. Voilà, notre charmoula est prête, donc je racle les parois du bol. Et je vais venir réserver ma charmoula dans un bol. Donc je réserve ma charmoula. Pour la suite, j'aurai besoin de 400 g de crevettes, 200 g de lamelles d'agneau d'encorné, 700 g de filet de lieu jaune. Ici, j'ai utilisé du filet de lieu jaune, mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre filet. Et 400 g de cocktail de fruits de mer. Pour mon bouillon, j'aurai besoin donc de 1,5 litre d'eau. Voilà, auquel je vais rajouter 30 g d'huile d'olive, 3 feuilles de laurier, 2 rondelles de citron et un bouillon de poisson. Je vais ensuite insérer mon couvercle. Et donc en attendant de mettre mon poisson dans mon varoma, je vais déjà faire chauffer le tout. Donc je vais programmer déjà 30 minutes, le temps qu'on prépare tout. Température varoma, sens inverse, vitesse 1. Pendant que mon eau est en train de chauffer, donc dans le panier cuisson, je vais venir mettre les fruits de mer. Dans mon varoma, je vais venir mettre donc mon poisson. Et sur mon plateau vapeur, je vais venir y déposer les crevettes. Voilà, donc là j'ai tout dispersé. Donc ici mon poisson dans mon varoma, mes crevettes dans mon plateau vapeur. Et dans le panier cuisson, les fruits de mer, les agneaux d'encorné. Comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez qu'il y a encore largement de la place. Donc au niveau contenance, pour celles qui doutent encore des capacités à cuisiner pour beaucoup dans le Thermomix, vous avez la preuve qu'on peut vraiment mettre de grosses quantités. Donc voilà, maintenant je vais arrêter donc mon Thermomix pour venir insérer dans un premier temps mon panier cuisson qui va cuire directement dans l'eau. Ensuite, on remet notre couvercle, on vient déposer notre varoma, notre panier cuisson et on vient refermer le tout avec le couvercle et on relâche. Là, ça va cuire 25 minutes à la vapeur. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment une façon de préparer la pastella d'une façon plus saine, on va dire, puisque tout va cuire à la vapeur et ensuite on les marinera dans notre charmoula. J'ai oublié, je rajoute juste deux tranches de citron dans le poisson et une tranche de citron également avec mes crevettes, ça va apporter de la fraîcheur. Voilà, nos 25 minutes sont passées, donc je retire mon varoma que je pose donc sur une assiette afin que la vapeur redescende et je vais venir retirer mon panier cuisson à l'aide de ma spatule. Pour retirer le panier cuisson, donc je vais venir à l'aide du crochet de ma spatule
Voilà. Et je viens retirer mon panier que je viens déposer également soit sur une assiette, soit dans un bol. Et là, je vais laisser refroidir. Pour la suite, j'ai ici 400 g de vermicelle de riz auquel je vais rajouter 15 g de champignons noirs déshydratés. Donc vous pouvez trouver ces ingrédients dans des épiceries asiatiques. Et ici, j'ai mon bouillon de poisson. Je vais venir déposer mon panier cuisson et je vais venir filtrer donc mon bouillon directement dans mon vermicelle. Je viens rajouter un bouillon de safran et donc je vais venir à l'aide de la spatule donc tenir mon panier cuisson en même temps que je verse mon bouillon de poisson dans mes vermicelles. Voilà, donc là j'ai versé l'ensemble de mon bouillon donc de poisson dans mes vermicelles et champignons. Je mélange afin de bien faire fondre mon bouillon de safran et je laisse infuser à peu près 3-4 minutes. Je suis venue retirer donc mon poisson de mon varoma. Donc là vous pouvez voir que mes vermicelles de riz sont devenues transparentes, donc sont prêtes. Et donc là je vais venir utiliser donc mon plat varoma en guise de passoire. Et je vais venir verser mes vermicelles de riz. Voilà, je viens retirer l'excédent d'eau. Vous voyez encore un petit peu de bouillon de safran. Je le disperse. Voilà. Et donc là, je réserve jusqu'à refroidissement total. Pour la suite, donc je suis venue mettre donc chacun de nos poissons dans des bols. Et donc je vais venir maintenant donc, les mariner à l'aide de notre charmoula. Donc, je viens déposer un peu de charmoula dans chacun de nos bols. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà. Là, je viens incorporer mon charmoula à mes crevettes et ainsi de suite. J'ai mariné l'ensemble de mes poissons à l'aide de ma charmoula. Je suis venue rajouter donc à mon vermicelle 150 g d'olives coupées en rondelles que j'ai rincées au préalable sous l'eau pour retirer l'excédent de sel. Et j'ai réservé également un petit peu de charmoula pour des crevettes que j'ai réservé pour la décoration de ma bostella. Donc pour la suite, je viens badigeonner donc une feuille de brique d'huile d'olive sur les deux faces. Je viens également prendre donc un plat ici rond que j'ai également badigeonné d'huile d'olive afin que ma pastilla n'arrive pas. Je viens prendre donc ma première feuille de brique que je viens disposer de cette façon. Donc je laisse une partie à l'intérieur du plat et une partie à l'extérieur du plat. Donc je vais faire ça pour l'ensemble de mon plat. Donc là je viens prendre une deuxième feuille et je réitère l'opération. Donc je la badigeonne d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Et là, je viens à nouveau donc la déposer à côté. Donc, voilà, donc là, je viens déposer donc ma deuxième sur ma première. Donc juste une partie sur ma première. Et je continue ainsi de suite jusqu'à terminer mon plat. Voilà, donc là, j'ai terminé donc l'ensemble de mon cercle. Là, je vais venir déposer donc des feuilles à l'intérieur. Comme ceci. Et je vais venir remettre une moitié à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais venir garnir donc, ma pastella. Faites très attention aussi au niveau des côtés. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun trou.
maintenant je vais venir donc garnir ma pastella. Donc je commence par mettre donc mon vermicelle de riz. Comme ceci. Et donc là je vais venir prendre mon poisson. Donc je rappelle c'est du filet de lieu jaune. Vous pouvez mettre d'autres poissons. Par contre faites très attention, il faut vraiment que ce soit un poisson qui résiste à la cuisson. Donc n'hésitez pas à demander dans votre poissonnerie les poissons qui résistent bien à la vapeur. Je sais qu'il y a le dos de cabillaud qui résiste pas mal à... Donc là on continue. Donc là j'ai disposé l'ensemble de mon poisson. Maintenant je viens disposer mes fruits de mer. Et enfin pour finir, donc, mes crevettes. Pour la suite, donc, je vais venir donc, fermer ma pastella. Donc là je l'ai bien garnie. Donc on vient rabattre nos feuilles une à une. On fait vraiment très attention à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, donc là j'ai fermé l'ensemble de ma pastella. Donc je viens à nouveau imbiber une feuille de brique d'huile d'olive et je vais venir la mettre donc sur mon côté en soulevant un petit peu donc, ma pastella afin de recouvrir ma feuille de brique. J'hésite pas à appuyer un petit peu. Et là je continue, donc je vais badigeonner une autre feuille de brique et je vais venir donc la mettre sur cette partie. Voilà, donc là j'ai badigeonné une autre feuille de brique et je vais venir la mettre à ce niveau-là. Et pareil que tout à l'heure, je viens la glisser en dessous et appuyer. Voilà, je vais refaire. Voilà pour la suite, donc je vais venir tourner donc, mon plat pour avoir la place. Et je viens à nouveau mettre une feuille de brique. Voilà, et là je vais mettre une dernière et on aura terminé. Donc au total j'ai utilisé 12 feuilles de brique pour cette pastella. Pour la dernière, je viens j'hésite pas à appuyer pour lui donner vraiment la forme souhaitée, donc forme ronde. Et là je vais venir donc la recouvrir de papier film jusqu'à vouloir la faire cuire pour ce soir. Ici donc j'ai fait des brochettes, des mini brochettes de crevettes que j'ai réservées, donc que j'ai également marinées avec ma charmoula. Donc j'en ai mis 2 par pic. Vous pouvez en faire des grandes. Ce soir je les ferai frire dans de l'huile d'olive et donc je les disposerai sur ma pastella.